Voilà. Alors comment nous on a fonctionné en Lorraine? On a tenté un travail en réseau. J'ai mis un galop d'essai parce que pour le moment l'animal est en pause, puisque on manquait un peu de DGH, c'est le cas de le dire, pour alimenter l'émission. Donc nous avons essayé de décliner l'animation qui a été mise en place au niveau régional avec des animateurs nationaux. On l'a déclinée au niveau régional et au niveau des établissements. Et on a dégagé, en utilisant une circulaire qui est passée assez inaperçue sur la rentrée 2008 et qui disait qu'1% de la DGH pouvait être utilisé pour l'animation des missions. Mais je pense qu'elle est un peu passée inaperçue. Nous avons utilisé ces heures pour soutenir des référents locaux, des coordos régionaux et des animateurs locaux. En correspondance aux animateurs locaux, en fonction des 5 missions que vous connaissez, l'action culturelle, l'insertion, je vous dirai ce qu'on a rajouté, la COP Inter, l'enseignement des langues, le DD, et puis tout le réseau des exploitations agricoles. Je reviens tout de suite pour faire le lien avec Enseigner autrement. À la mission insertion, que vous connaissez, qui se décline, lutte contre l'illettrisme, des choses comme ça, nous on a rajouté action éducative. Et c'est dans ce cadre-là que on est parti il y a un an aux 15 ans du réseau Enseigner autrement, parce qu'on n'avait pas du tout été au courant, Lorraine, de ce dispositif. Et donc on est parti en équipe mixte, 20 personnes, les 5 adjoints et des enseignants. On est parti 3 jours en Bretagne. On est revenu assez bouleversés, complètement déstabilisés, mais quand même avec un espoir qu'on pourrait peut-être avancer là-dessus. Voilà. Et donc, on a commencé un groupe d'analyse de pratique. Je vais vous lire simplement, très rapidement, des commentaires d'enseignants, juste pour préparer le petit film. Donc, 3 jours d'analyse de pratique au mois de mars. 20 enseignants du public de tous les établissements. Je cite. « Ce nouveau regard sur nos pratiques d'enseignement est très enthousiasmant malgré l'ampleur de la tâche. Et si nous arrivons à mettre sur pied un réseau régional ou des réseaux en établissement, ce serait formidable. » Une autre. Un peu sonnée à l'issue du stage. J'étais assez désemparée de voir que j'étais si loin de là où je pensais être. Mais à ma grande surprise, après une semaine de digestion, je découvre qu'un questionnement constructif, alors que j'avais l'impression d'être dans un état de démolition de mes anciennes pratiques, ce climat m'habite. Et enfin, l'avantage de ce type de stage en région, c'est la proximité de collègues qui est réconfortante et stimulante. On a vécu ensemble cette métamorphose. Alors évidemment, une suite. Retour assez abrupt aux réalités et aux échéances qui se précipitent, à une sensation prégnante qu'il est possible de voir et d'organiser les choses autrement. Voilà, donc, même si c'est difficile, c'est pour ça que je n'ai parlé que d'un galop d'essai, moi je trouve que pour les gens qui étaient présents à cette formation, c'est-à-dire des enseignants plutôt confirmés, plutôt de bonne volonté, mais peut-être au bout de tout ce qu'ils avaient déjà fait dans l'enseignement agricole, tout ce qu'on a vu ce matin dans la coquille, c'est-à-dire la périphérie, un peu fatigués de cette superposition de dispositifs pédagogiques. J'ai l'impression qu'ils sont en train de laisser décanter ce retour un peu aux sciences de l'éducation. Et en tout cas, ils sont 20 à s'inscrire au mois de novembre. Alors, voilà. Dire qu'il y a d'autres mesures, non bien sûr, parce qu'on est dans une démarche tout à fait hésitante. Mais quand il y a 20 enseignants qui viennent et qui se déplacent 3 fois de suite, c'est le même. On peut supposer que ça représente pour eux une façon d'avancer dans leur profession. Voilà.